Ok, bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche 11 avril, non, 11 mai déjà, 11 mai 2014, il est 17h03, et là par contre je dirais déjà, encore une fois plutôt, et ça fait vite, ça fait très très vite. Le culte de ce matin, 10h à Bobino, il est déjà 17h, mais c'est incroyable, c'est vrai qu'on a de 10h à midi, on est acquise. Le temps du retour, ouais, le temps de manger, etc. Le temps de faire un exposé qui part en longueur. Oui, bah oui, c'est un peu normal. En tout cas, j'avance la lecture de la Bible. Je suis arrivée au début du chapitre 16 du livre de Josué. Chapitre 16. La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain, près de Jéricho, n'importe quoi, près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho à l'orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Béthel par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz et passait vers la frontière des Arkiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'occident vers la frontière des Japhléciens jusqu'à celle de Beth-Horon, la basse et jusqu'à Gézer pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage des fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici les limites des fils d'Éphraïm selon leur famille. La limite de leur héritage était à l'orient, Ataroth-Adar, jusqu'à Beth-Horon à Haute. Elle continuait de côté de l'occident vers Mikmétat au nord, tournait à l'orient vers Taanat-Silo et passait dans la direction de l'orient par Janoak. De Janoak, elle descendait à Ataroth et à Naharata, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuach, elle allait vers l'Occident, au torrent de Cana, pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leurs villages. Ils ne chassèrent point les Cananéens, qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Chapitre 17. Une part et fut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et Bassan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé selon leur famille, au fils d'Abiézer, au fils de Élec, au fils d'Asriel, au fils de Sichem, au fils de Épher, au fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Sélophchad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms. Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères, et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut 10 portions à Manassé, outre le pays de Galaad et de Bassan, qui est de l'autre côté du Jourdain, car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galaad fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmétat, qui est près de Zichem, et allait à Jamin, vers les habitants d'En-Tapuach. Le pays de Tapuach était au fils de Manassé, mais Tapuach, sur la frontière de Manassé, était au fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé au nord du torrent aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient à Azer vers le nord et à Issachar vers l'orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Azer Beth-Shean et les villes de son ressort, Jibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'En-Dor et les villes de son ressort, les habitants de Tahanak et les villes de son ressort, et les habitants
de Megiddo et des villes de son ressort, 3 contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent: Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux, et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit: Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt, et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph dirent: La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizréel. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez, et dont les Cananéens et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Je vais m'arrêter là.